Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Kiev accuse la Russie de préparer un défilé militaire à Mariupol pour le 9 mai, jour de commémoration de la signature à Berlin de l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie face aux troupes alliées. Et pour cause, des panneaux de signalisation routière en russe ont été installés aux alentours de la ville ukrainienne de Mariupol. Ils viennent remplacer ceux en ukrainien et en anglais. C'est ce qu'ont annoncé les autorités séparatistes pro-russes de la région. Ce port stratégique est depuis le début de l'offensive russe le théâtre d'une bataille sans merci. Les derniers combattants ukrainiens sont assiégés sur un immense site sidérurgique. Le reste de la ville et ses alentours ont été conquis par les forces russes et leurs alliés de la République autoproclamée de Donetsk, non reconnue par la communauté internationale. La Russie dément vouloir occuper des territoires ukrainiens, mais a reconnu l'indépendance de deux régions séparatistes, Donetsk et Lugansk, le 21 février. 3 jours plus tard, le 24 février, commençait l'offensive russe en Ukraine, au nom de la défense des Russes et russophones de ces zones. Pour les adversaires de Moscou, il s'agirait d'une première étape en vue d'une annexion. Cette semaine, le chef adjoint de l'administration présidentielle russe, Sergueï Kirienko, s'est rendu à Mariupol et dans sa région. À chaque étape, il y a eu des discussions avec la population qui veut avoir confirmation que la Russie est revenue pour toujours, a commenté sur sa chaîne Telegram le dirigeant des séparatistes, Denis Puccellini, qui accompagnait le responsable du Kremlin. Les autorités des îles Fidji ont saisi à la demande des États-Unis un super yacht soupçonné d'appartenir à un oligarque russe visé par des sanctions liées à la guerre en Ukraine, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice. Le navire Amadea, estimé à 325 millions de dollars, appartient selon Washington à l'homme d'affaires et député Suleyman Kerimov, visé par des sanctions européennes et américaines. Selon Washington, cet homme d'affaires a fait fortune grâce à ses participations dans de grandes entreprises énergétiques et financières russes, dont Gazprom et Sberbank. Amarré à Lutoka, dans l'ouest des Fidji depuis la mi-avril, l'Amadea avait été immobilisé par les autorités fidjiennes depuis l'émission d'un mandat américain de saisie. Mardi, un tribunal local avait ordonné sa saisie qui a eu lieu dans la foulée. Pour sa part, Bruxelles a proposé de sanctionner l'ancienne gymnaste russe Alina Kapava pour son rôle dans la propagande du Kremlin et ses liens étroits avec le président Vladimir Poutine, selon un document vu jeudi par l'AFP. Elle fait partie d'une nouvelle liste de personnalités menacées d'une interdiction d'entrée dans l'Union européenne et d'un gel des avoirs dans le cadre d'un 6e paquet de sanctions européennes actuellement en discussion en réponse à la guerre en Ukraine. Des médias prêtent au président russe une relation avec l'ex-gymnaste depuis des années, ce qu'avait démenti Vladimir Poutine en 2008. Le ministère américain de la Défense a démenti jeudi fournir des renseignements permettant aux forces ukrainiennes de viser des hauts gradés russes près du front, contrairement à ce qu'avait affirmé le New York Times. Il est exact que les États-Unis transmettent à Kiev des éléments des renseignements afin d'aider les Ukrainiens à défendre leur pays, a déclaré John Kirby, le porte-parole du Pentagone. Mais, a-t-il ajouté, nous ne fournissons pas d'informations sur la localisation de hauts commandants militaires sur le champ de bataille, pas plus que nous ne participons aux décisions de ciblage prises par les militaires ukrainiens. Des informations communiquées par les États-Unis ont aidé l'Ukraine à couler le croisière russe Moskva, c'est ce qu'a affirmé jeudi la chaîne américaine NBC. Au chapitre humanitaire, un nouveau convoi de l'ONU est attendu vendredi pour évacuer les derniers civils retranchés dans l'aciérie d'Azovstal à Mariupol, dernière poche de résistance ukrainienne dans ce port stratégique du Donbass, sans assurance toutefois d'une trêve des combats. Malgré cette incertitude, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des questions humanitaires, Martin Griffiths, a annoncé jeudi que ce nouveau convoi se dirigeait vers la ville martyre, devenue un des symboles de la résistance ukrainienne depuis le 24 février. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi.
Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine.